Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le tri sélection, toujours, mais ça de la manière récursive. D'accord? Donc, une fonction qui fait appel à elle-même. Donc, on a vu la dernière fois, la dernière vidéo, le principe du tri sélection. Donc, à chaque fois, je fixe une case et je vais aller chercher le minimum dans les autres cases pour remplacer avec la case par le minimum. Bon, la version récursive, donc comme on sait, la fonction elle fait appel à elle-même. D'accord? Donc, là, on ne va pas utiliser des indices i ou j pour faire des boucles. On va se contenter des paramètres de la fonction. Alors, paramètres de la fonction, elle est la fonction tri sélection. Vous avez un tableau et la taille n. Donc, là, pour pouvoir, c'est-à-dire avancer dans le tableau, on va utiliser le paramètre, les n. Là, on ne peut pas utiliser de boucle. Donc, on va utiliser le paramètre n. Donc, là, ça nous oblige à commencer le parcours Tana par la dernière case du tableau au lieu de commencer par la première case. On est d'accord, parce qu'on ne va pas pouvoir utiliser de boucle. C'est une fonction récursive. Elle fait appel à elle-même. On n'utilise pas de boucle for à l'intérieur. Donc, on ne va pas pouvoir faire le parcours de la case 0 jusqu'à la fin, mais on va remonter de la case n vers 0 parce qu'on connaît la valeur de n. Ok? Dans ce cas-là, si on commence le parcours par la fin du tableau, là, on ne va pas aller rechercher le min, mais au contraire, on va rechercher le max. Hein, il y a certains étudiants qui m'ont posé la question la dernière fois en TD et je leur ai répondu lorsque on fait des fonctions récursives sur les tableaux. On commence toujours par la dernière case, donc là, on va inverser le travail initial, itératif. Itératif, on cherchait le minimum pour pouvoir remplacer les cases. Puisqu'on commence par la dernière case, on va mettre le max du tableau, pas le min du tableau. Donc là, on va aller rechercher le maximum du tableau parmi les autres valeurs. Ok? Donc non. Et pour aller rechercher le max, on va avoir besoin d'une fonction. D'accord? Enfin, j'ai séparé. Enfin, on peut on peut écrire la fonction à l'intérieur. Ça, là, j'ai séparé un petit peu. Il y a la programmation sous forme de fonction, elle est meilleure. Ok? Donc, avant d'écrire la procédure tri sélection récursive, je vais écrire une petite fonction qui fait quoi? Qui va aller rechercher le maximum des valeurs dans une partie du tableau. D'accord? Je lui donne le départ, là où elle va commencer la recherche, et elle va commencer à rechercher le maximum des valeurs parmi le reste des valeurs qui se trouvent dans le tableau. D'accord? Donc, là, les paramètres de ma fonction hadith mita select max. Select max, elle va me retourner un entier. C'est quoi l'entier? C'est le max qu'elle a trouvé. Enfin, c'est pas le max qu'elle a trouvé en fait, c'est l'indice de la valeur max qu'elle a trouvé. On a besoin de l'indice. D'accord? Donc, elle va me retourner l'indice de la valeur max qu'elle a trouvé. On va lui donner le tableau. On va lui donner ça va commencer par n, mais au fur et à mesure, on va lui donner à chaque fois le départ où elle va commencer la recherche du maximum du tableau. D'accord? La fonction, elle n'est pas obligée d'être récursive. On peut l'écrire sous forme itérative. C'est le tri sélection qu'on va écrire sous forme récursive. Ok? Donc, la fonction a le même principe la recherche du min, donc c'est inversé. D'accord? Donc, on va initialiser deux variables. Une variable max qui va être initialisée à a de n, l'entrée. C'est n représente le départ de ma recherche. Donc, ça va être le max va être initialisé par la case de départ. D'accord? Par la valeur de la case de départ. Et le i max, l'indice du maximum, va être initialisé à l'indice n. D'accord? J'espère que vous avez compris le point. Donc, on initialise max et i max au lieu de min et i min. Parce qu'on va démarrer notre recherche, mais la fin du tableau, mais chez le début du tableau. Ensuite, la boucle TI, donc le départ, ça va être 1000n moins 1. Hein, quand on recherchait le min itérative, on commençait, le j, il commençait par i plus 1 jusqu'à la fin. Et maintenant, puisqu'on va démarrer de la fin, donc la boucle TI va commencer de n moins 1 au lieu
de i plus 1. Donc, elle va aller dans l'autre sens. D'accord? Donc, i commence par n-1. Donc, la case lit avant la case de départ, n. I supérieur ou égal à 0. D'accord? I moins moins. Donc, là, on recule. On ne va pas avancer. La boucle, elle change. Ensuite, if a de i est supérieur à max, donc là, ça change aussi. Là, on recherche le max et pas le min parce qu'on est à la fin du tableau. Donc, if a de i est supérieur à max, donc le max va devenir le a de i et le i max va devenir i. Ok? On continue la recherche jusqu'à la fin de la boucle. Jusqu'à arriver à la première case du tableau, au 0. Ok? Quand on sort de la boucle, là, on a trouvé le bon max, donc on va retourner son indice. D'accord? Pour pouvoir faire une permutation après. On va retourner l'indice du max qu'on a trouvé. dit la fonction SMITHA select max qui recherche le maximum, un tableau qui commence par la case n. Ok? Ensuite, le tri sélectif récursif. Donc c'est toujours void. Le tableau en entrée va entrer non trié, il va sortir trié. La taille n du tableau. Ok? Alors non, pour l'arrêt, parce que c'est une fonction récursive, donc on a besoin d'une condition d'arrêt. Donc on s'arrête quand? On s'arrête lorsque il nous reste, c'est-à-dire il nous reste plus de cases. Okay? Quand on a terminé à classer toutes les cases du tableau. Mais bon, quand il ne reste plus de cases, là il n'y a pas d'action. Ça y est, le tri est terminé, c'est bon. Ok? Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va mettre ici la condition contraire. Donc tant qu'il y a plus d'une case, on va faire un tri. Okay? Quand il n'y a plus de cases, on s'arrête. Mais quand il y a plus d'une case, on va faire un tri. Okay? On a vu ça la dernière fois, le TP, j'ai expliqué le point. Hein, quand on a une condition d'arrêt où il n'y a pas d'action à faire, donc on va inverser la condition. Et on va faire des actions. Donc si n est supérieur ou égal à 0, donc il y a toujours des cases, donc on va faire le tri sélectif. Donc qu'est-ce qu'on fait donc premièrement, on va rechercher le max à travers la fonction select max, enfin mais le max, mais l'indice du max. D'accord? L'indice, la valeur maximum à partir de cette fonction select max que j'ai écrit ici. Donc là, bien sûr, je lui donne le tableau, je lui donne la dernière case. Il y a n-1. Hein, si le tableau commence par 0, donc la dernière case, c'est n-1. Donc le départ ici, ça va être a de n-1. Ok? Donc a, n-1. Il va rechercher l'indice de la valeur maximum. Quand il va le trouver, on va faire juste une permutation entre la dernière case et a de ce maximum que j'ai trouvé. D'accord? Donc on va faire une permutation. Donc là, après les deux instructions, on a permuté entre la dernière case du tableau et la valeur maximale qui se trouve les autres cases. Ok? Après, qu'est-ce qu'on fait? On va rappeler la même fonction tri sélectif, sélection récursive en lui donnant c'est-à-dire l'autre case n-1. C'est-à-dire en diminuant de la taille n de n-1. Ok, on a démarré à n, le tri sélectif, sélection récursive. On a démarré avec les paramètres a, n, l'appel récursive. On diminue à chaque fois de une case. On change le départ de la recherche du max en diminuant d'une case. Ok. Donc à chaque fois, il fait n-1, 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 jusqu'à ce qu'il termine toutes les cases. Et la condition elle devient non vérifiée, il sort de la fonction. Et j'obtiens un tableau trié. Ok? J'espère que vous avez compris les étapes. Si ce n'est pas trop clair, vous me le dites dans les commentaires. Et on refait la vidéo. Ok? Donc on se retrouve la prochaine vidéo pour le tri insertion, Inch'Allah. Salam alaikum.